a changé ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle a changé toute ma vie. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle a changé toute ma vie. Le message, il a changé toute ma vie. Le messager qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. Le messager, il a changé toute ma vie. Le messager qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. Frère Branham, il a changé toute ma vie. Frère Branham qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. Frère Branham, il a changé toute ma vie. Frère Branham qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. Le messager, il a changé toute ma vie. Le messager qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me, elle a changé toute ma vie. Frère Coleman, il a changé toute ma vie. Frère Coleman qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. N'acclame le Seigneur. Amen. Vous êtes les plus privilégiés de la terre. Amen. Merci Seigneur. Amen. On va lire la parole un peu. Un petit passage. Dans Genèse. Genèse. Le chapitre 6. La Genèse, le verset 6, chapitre 1, le verset 6. Amen. Ok. C'est verset. Amen. Je connecte aussi au verset 6. Où Dieu a créé l'homme à son image. On est tapé d'abord le chapitre 6 de Genèse et le verset 6. C'est une affaire du 6e jour. Amen. Donc, très souvent, l'esprit est très loin. Dieu créa l'homme, le verset 27, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il le créa à
son Dieu. Amen, amen. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Oui. D'accord, le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Parce qu'un fils de Dieu ne peut jamais tomber. Oui. Amen. Amen, amen. Quand un enfant est dans la main de sa maman, Amen, amen. pour arriver à former l'enfant qui est sur son pied, Amen, amen. elle essaie de faire comme si ses mains ne sont pas en train de tenir l'enfant, Amen. Amen. pour permettre à l'enfant de s'équilibrer seul. Amen, amen. Et l'enfant va penser que sa maman l'a abandonné avec ses mains. Amen. Amen. Mais quand l'enfant va essayer de tomber, Amen. elle va voir la présence de la main de sa maman qui est là. Oui. Amen, Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Dieu souvent il nous fait comme s'il n'est pas là. Amen. Et nous sommes dans les batailles. On pense que cette partie c'est fini pour nous. Amen. Mais la main de Dieu est toujours à côté de toi. Amen. Amen. Là où il sait que ta tête va casser, va tomber sur le caillou, il doit t'attraper. Et donc tu ne peux jamais tomber. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, Dieu a dit, Jésus dit, vous, les pharisiens, vous les hommes, Amen. avec le mauvais cœur que vous avez, Amen. vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Amen. Avec le mauvais cœur que nous on a, Amen. on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Oui. Qu'en est-il de notre Père céleste? Amen. C'est lui qui ne va pas nous donner les bonnes choses. Amen. Amen. Sure. Donc en même temps, on a pensé, Amen. si les hommes de la terre aiment nous donner l'argent, Amen. c'est que Dieu va bien nous donner beaucoup d'argent. Amen. Si les hommes de la terre donnent voiture à leurs enfants, Amen. c'est que Dieu va nous donner beaucoup de voitures. Si les hommes de la terre construisent une maison pour leurs enfants, Amen. c'est que Dieu va nous donner des villas. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu dit qu'il lui va nous donner beaucoup plus mieux, c'est pas qu'il va nous donner beaucoup de voitures. Il laisse ses batailles avec les hommes. Les hommes peuvent donner banque à leurs enfants. Amen. Peuvent donner un quartier de villas à leurs enfants. Dieu n'est pas dans cette bataille de quantité de richesses pour donner à quelqu'un. Amen. Dites amen. Mais lui, c'est qu'il a de plus grand à te donner. Qui surpasse tout ça. Qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est l'homme de Genèse 1. Dites amen. Donc quand Jésus dit, votre Père qui est dans les cieux, c'est pas des bonnes choses qu'il va vous donner. Jésus est en train de dire, la bonne chose ce n'est rien d'autre que votre théophanie. Dites amen. Les rêves de gagner beaucoup d'argent, enlevez ça dans votre esprit. Les rêves de vous enrichir, enlevez ça dans votre esprit. De donner, de dormir dans les grosses villas, enlevez ça de votre esprit. C'est votre papa Chanel, lui il fait ça pour vous. Votre papa Céleste, lui n'est pas là pour ça. Amen. Quand le fabricant de jeux électroniques, donc on a joué les jeux électroniques là. Quand on était petit, on a manipulé les portables pour essayer de jouer les jeux dedans. Donc quand tu payes portable, il n'y a pas de jeu dedans, tu n'es pas content. C'est pour ça que les gens payent maintenant les Android. Amen. Là on peut mettre tous les jeux électroniques dedans. Donc les jeux c'est intéressant. Mais il y a quelqu'un qui est assis là-bas et puis il fabrique. Il fabrique celui qui va aller faire parler avec l'autre. Dites amen. Glory. Alors quelque part s'il y a un jeu physique, c'est qu'il y a un jeu spirituel. Dites amen. Dieu aussi doit être dans son jeu électronique. Voyez comment se fait-il? Dites amen. Amen. À partir des choses naturelles,
Vous devez comprendre ce qui se passe surnaturellement. Parce que les gens qui fabriquent les jeux électroniques, et puis quelqu'un est assis derrière l'écran, et puis là manipuler les gens dans l'écran, c'est venu du monde céleste. Dites amen. C'est pas Satan qui a inventé ça. Satan ne peut rien inventer. Il a regardé ce qui existe, et puis il nous a envoyé. Pourquoi on va devenir fou en regardant les écrans? Amen. Amen. Quand Dieu avait créé son premier monde, il a créé son premier monde comme un jeu électronique. Dites amen. Le monde des anges. Il a créé ça comme un jeu électronique. Ça veut dire que lui-même Jésus, lui-même la parole, qui a créé les anges, lui-même il est assis. Dites amen. Et puis il commence à pousser le pion comme un jouet des dames. Dites amen. Quand Satan a commencé à se révéler au ciel, c'est pas Jésus qui est venu faire parler. Jésus était assis derrière son écran, il a appuyé un bouton, et puis là, Michael est sorti. Dites amen. Et puis là, Michael a commencé à combattre pour lui. Dites amen. Comment Jésus ne pouvait pas venir combattre quand tu joues jeu électronique? Et puis tu es content de jouer, c'est comme ça Jésus est content de jouer. Dites amen. Jésus n'a pas besoin d'être l'élément qui joue. Il est derrière et puis il manipule les boutons. Dites amen. Donc Satan pensait qu'il avait affaire à Jésus. Il ne savait pas que Jésus avait ces gens qui étaient là, qui étaient dans son ordinateur, que Dieu allait les manipuler pour les faire tomber du ciel, sans que Jésus lui-même il ne bouge. Dites amen. Jésus a son monde. Amen. 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 Donc quand Dieu il veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de bouger. Quand tu es en train de jouer des dames, pour faire le pion qui est en bas de toi, c'est pas toi qui deviens pion. Amen. Mais quand tu prends ton pion, et puis tu coupes l'adversaire, tu es content de ton pion, tu es content toi-même. C'est là que tu prends la position de Dieu. Tu vois comment Dieu est assis. Il n'a pas besoin de venir au milieu de nous pour passer dans le millénaire avec nous. Dieu vient avoir les pions. Quand il prend les pions et puis il marche à eux, tu es à l'aise. C'est ta façon d'être à l'aise. Tu ne peux jamais demander au fabricant de jeux électroniques. Lui, il n'a qu'à devenir lui qui est dedans. Sérieux. Amen, amen. Amen. Le petit qui est assis en Chine là-bas, en train de jouer les ordinateurs matin, quand le soir il devient fou, tu ne vas jamais lui demander, il n'a qu'à devenir le joueur. Amen. Amen, amen. Sérieux. Oui. Amen. Amen. Il est à l'aise là où il est. Lui aussi qui est dans l'écran, il est à l'aise là où il est. Donc chacun a sa position. Dites amen. Alléluia. Quand Dieu devait descendre le déluge, quand Noé a commencé à se fâcher, quand Dieu a commencé à se fâcher contre la terre, c'était Dieu qui était fâché contre la terre. Et Dieu devait détruire la terre. Mais Dieu n'a même pas bougé le doigt. Dieu regardait son écran. Il regardait son jeu électronique. Il a bien un élément dedans qu'on appelle l'ange de l'eau. L'ange absent. Il a appuyé le bouton. L'ange absent est descendu. Il a commencé à faire pleuvoir de l'eau. Il a fait commencer à pleuvoir de l'eau. Quand Dieu a détruit la terre, parce que Dieu a appuyé le bouton. Mais qui a fait pleuvoir l'eau? C'était un ange qui a fait pleuvoir l'eau. Qui savait? Dans le milieu de la piscine de Bethesda. C'était un ange. Non, c'est Jésus. C'est lui qui a appuyé le bouton au ciel. Pour que ce temps il descend. Pour les mieux l'eau, il n'est plus au ciel. Il est sur la terre maintenant. La prière de bouton est de lui-même jouer dedans. Amen. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Il ne faut pas demander à Dieu de devenir lui-même ce qu'il a déjà créé. Il a fait ça une fois pour venir nous sauver. Quand on fait nos positions, il répond sa face sur l'ordinateur. Dites amen. Quand il était au ciel, il dit il va me faire un fils. Le fils va venir au monde. Il était assis là-bas. Lui-même est son propre fils. Il a envoyé l'ange Gabriel. Dites amen. Il dit le moment est né. Le moment est arrivé. Le compte à rebours où le Fils de Dieu devait naître. Le moment est arrivé. Comme c'est arrivé, toi, l'ange Gabriel, je te mets maintenant en marche. Je te mets maintenant en marche. Va vers la femme qu'on appelle Marie. La femme de Joseph. Toi, l'enceinte. Alléluia. Amen. 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 Quand Gabriel est arrivé, Gabriel dit Marie,
Gabriel. Dis amen. Dis amen. Tu n'as pas quitté au ciel. Quand Gabriel a prononcé la parole, le sang s'est fabriqué par la parole de Gabriel. Dis amen. Et Gabriel dit quoi? Le Saint-Esprit va te conduire de ton nom. Parce que lui-même, Gabriel, il est le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Dis amen. Dis amen. Le Saint-Esprit trônait dans le cœur de Gabriel. Quand Gabriel vient parler et que tu reçois, c'est le Père visible que tu as reçu. Même onction, même puissance. C'est que tu devrais faire ta femme. Parole pour qu'elle tombe enceinte. Qui avait donné le modèle? C'est l'ange Gabriel qui avait donné le modèle. Comment on prononce la parole et que la parole est faite pour que la femme tombe enceinte. C'est la force sexuelle qui a donné cet exemple. C'était l'ange Gabriel. C'était pas Dieu lui-même. C'était pas Jésus lui-même. C'était pas Melchizedek lui-même. C'était un ange. Dis amen. Le Saint-Esprit lui-même va te couvrir de son nom et tu tomberas enceinte. Amen, amen, amen. Amen. On va demander à Dieu de devenir et de rester dans l'écran. Amen. Les gens veulent que Jésus n'a qu'à rester dans l'écran. Dites amen. Vous savez, la parole c'est comme un jeu de puzzle. Donc un jeu. Le jeu, c'est comme on a l'image. On a un tableau et on a l'image d'un oiseau. Et l'image de l'oiseau est là. Et puis on mélange. On mélange ça. Et puis on te dit qu'il faut mettre en ordre. Dites amen. C'est ça le schéma que Dieu prend pour sauver le monde entier. Dites amen. Quand il avait commencé au ciel, il avait un schéma mélangé. Dieu avait un schéma mélangé. On ne savait pas qui était Dieu. On ne savait pas qui commandait. Il y avait les anges au milieu d'eux qui n'étaient même pas à leur position. Donc le pétrole était mélangé. L'image était mélangée au ciel. Le royaume des cieux était mélangé. Parce que Satan était dedans. Il jouait un rôle qui n'était pas son rôle. Les démons, ils jouaient un rôle qui n'était pas leur rôle. Donc les Michael, les Gabriel, les Absinthe, tous les Kérubins étaient mélangés. C'était un pétrole. C'était mélangé. Dites amen. Fallait qu'un jour, Dieu va venir restaurer ce pétrole pour donner la vraie image du royaume des cieux en enlevant tous les éléments qui n'avaient pas leur place au ciel. Dites amen. Et maintenant, Michael peut regarder son maître. Il peut regarder ses collaborateurs. Il peut regarder ses sujets. Amen. Dites amen. Mais en ce moment-là, qui commandait Michael? Amen. C'était un schéma mélangé. Avant que la terre va commencer, Dieu a déjà donné un modèle. Le modèle Adam et Ève étaient sur la terre et les deux marchaient ensemble. Voilà le modèle. Et nous a donné un pétrole qui était déjà bien arrangé. On voyait bien l'image de l'oiseau. Rien n'était mélangé. Arrivé un temps, Dieu dit je vais mélanger le pétrole. Donc maintenant l'image qu'il avait fait dans le jardin d'Éden, en tant qu'Adam et Ève, c'était déjà mélangé. On ne sait plus quelle image il faut maintenant. Comment restaurer cela? C'est ça, Dieu vient maintenant au fur et à mesure pour restaurer l'image. Dites amen. Alléluia. La parole de Dieu est comme un jeu de pétrole. À chaque moment, Dieu doit mélanger pour repositionner. Voyez pourquoi il mélange? Quand tu es en train de faire ton pétrole, le prophète Branham dit que la parole est mélangée. Celui qui vient, il place. Amen. Et on constate qu'à chaque moment, lui qui doit partir, il va mélanger avant de partir. Donc lui qui vient, il doit avoir un travail à faire. Repositionner la parole. Mais pourquoi à chaque fois Dieu mélange? Quand tu es en train de faire ton... positionner les pions pour donner l'image de l'oiseau. Souvent quand tu as commencé, il te laisse un seul pion pour que ça prenne bien forme de l'oiseau. Mais tu ne sais plus comment il va passer. Comment il va arriver à prendre sa position. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On mélange.
Amen, Si tu ne amen. mélanges pas, tu n'as pas de solution. Sérieux. Tu as fait une dernier pion. Alléluia. Et que ce dernier pion doit prendre sa position. Alléluia. Mais de façon que tu as construit ton schéma, là où il s'est trouvé, là, il ne peut plus prendre sa place. Alors la meilleure solution de Dieu, c'est de mélanger complètement et de recommencer à zéro. Parce que quand l'image a été faite au ciel, quand l'image a été faite sur la terre, avec Adam et puis Ève, chaque fois Dieu veut restaurer cela. Mais quand Dieu veut restaurer, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas être 100% ce qui était dans le jardin d'Éden. Alors chaque fois Dieu doit mélanger. Donc quand la parole vient, la parole c'est la manifestation des fils de Dieu. Donc quand ils sont sur la terre, chacun doit prendre sa position, comme Dieu est en haut, et puis commence à pousser ses pions. Dites Amen. Amen. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit Amen. qui règne au ciel, c'est le même Saint-Esprit qui règne sur la terre. Amen. Mais quand Dieu a créé l'homme de Genèse 1, il dit c'est pour dominer la terre. Sérieux. Oh, il a fait Dieu. Amen. Mais pour que Dieu soit au ciel, pour qu'il soit Dieu, il a créé les anges pour l'adorer. Amen. C'est quand les anges ont commencé à l'adorer Amen. que Dieu est devenu Dieu. Sérieux. Donc quand l'homme de Genèse 1, Dieu le fait Dieu sur la terre, Amen. Dieu doit faire ses sujets, Amen. qui sont les Adam et Ève qui étaient sur la terre. Amen. Donc eux aussi, ils doivent adorer qui? Amen. Ils doivent adorer l'homme de Genèse 1. Quand ils adorent l'homme de Genèse 1, l'homme de Genèse 1 devient Dieu. Dites Amen. Amen. Il ne faut pas sauter l'homme de Genèse 1 pour aller adorer lui qui est au ciel. Ils doivent adorer lui qui est commandant de la terre. Amen. Parce qu'il est Dieu, Amen. qu'il soit réellement Dieu, Amen. il faut qu'il ait des adorateurs. Sérieux. Amen, 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 amen. Dites Amen. Alors donc tu dois savoir qui tu adores. Amen. Parce que tu n'adores pas au hasard. Sérieux. Le prophète, la Bible dit, Jésus dit, nous connaissons ce que nous on adore. On Sérieux. n'adore pas en l'air. Amen. On n'adore pas un Dieu invisible. Amen. Dieu n'est plus invisible. Sérieux. Dieu s'est rendu visible. Amen. Dites Amen. Oui. Et c'est l'homme de Genèse 1. C'était l'image de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu a fait son image, en tant que le Fils de Dieu, Amen. lui qui a créé toute la parole, Amen. lui qui a créé tout ça par la parole, Amen. c'était l'image du Dieu invisible. Oui. Mais il est arrivé en tant que Satan était dedans, Amen. l'image de Dieu, mais on ne sait plus comment ça est. Alors Dieu doit restaurer l'image. Donc en restaurant l'image, il dit à l'homme de Genèse 1, il dit au Logos, Amen. faisons l'homme à notre image. Donc c'est une restauration de l'image. Oui. Notre restauration de l'image. Amen. Notre adoration parfaite. Oui. Ce qu'on doit être en réalité. Alléluia. Ce que notre royaume doit être. Amen. Montrer notre image. Amen. La restauration. Amen. Dites Amen. Alléluia. Et Dieu a restauré l'image des deux dans la personne de l'homme de Genèse 1. Amen, 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 amen. Sérieux. Amen. La Bible dit, ce que les Gazam, Amen. Sotoré, Amen. Sélec, Amen. Azam Amen. ont détruit, je vais restaurer. Sérieux. Amen. Sérieux. Amen. Amen. Donc quand Moïse était arrivé, Moïse était un modèle pour le peuple d'Israël. Moïse était le plan pour le peuple d'Israël. Donc le schéma du péché était bien clair devant tout le monde. Mais arrivé un temps, les alèques, les autorités de Dieu a commencé à mélanger le péché. De telle sorte que les pharisiens étaient embrouillés. Ils ne savaient plus ce qui s'est passé au temps de Moïse. Comment Moïse était, comment Dieu travaillait, la puissance de Dieu, ça a commencé à mélanger dans leur tête. Dites Amen. Oui. Amen, amen. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, ils avaient perdu l'image qui était là. Donc quand ils avaient perdu l'image, quand Jésus qui était annoncé, qui était le Moïse qui devait arriver, quand ils regardent l'image qui est mélangée avec l'image qui vient d'arriver, ça ne concorde pas. Parce que Dieu a fini de mélanger cela. Alors celui qui vient, il a le devoir de restaurer l'image. Dites Amen. Il a le devoir de restaurer l'image de Moïse. Alors il y a un peuple qui reçoit l'image, qui est en train d'être restauré, et il y a un peuple qui reste dans ce qui est mélangé. Dites Amen. Et quand Jésus est venu, Jésus a réformé l'image. Donc la vie de Jésus, la personne de Jésus a réformé l'image de Christ, l'image réelle de ce que Dieu veut sur la terre. Dieu nous a donné ça par Jésus. Mais au fil des temps, Dieu a encore envoyé les alèques sauterelles et tout ça. Ça a tout dévoré, ça a tout mélangé l'image. Donc quand Branham est arrivé, en tant que lui aussi une image authentique, les gens qui étaient les religieux de son temps ne pouvaient pas les reconnaître. Dites Amen. Parce qu'on les regardait
Et puis en regardant Jésus, avec l'image déjà mélangée, ils n'arrivaient pas bien à voir Jésus. Jésus, son nez était à gauche. Dites amen. Voyez, l'image est mélangée. Sa tête est à terre et son pied en haut. Voyez, la tête est mélangée. L'image est mélangée. Tu as fini de mélanger le pétrole. Mais il ne pouvait pas reconnaître Branham qui est arrivé. Qui est celui qui a été annoncé. Dites amen. Alors Branham a commencé à restaurer l'image. Restaurer l'image de ce que Dieu avait mélangé et que Satan avait gâté. Amen. Et la parole de Dieu vient ainsi. Le même Branham a descendu le message. Donc ça a restauré tout ce que le diable avait mélangé. En restaurant tout, le même Satan et le même Dieu commencent à travailler dans l'image. Parce que Branham va partir. Voilà les deux ministères de Branham. Premier pour deuxième pour, il a restauré l'image. L'image était propre. Les gens voyaient quoi qui Jésus était. Donc il y avait un groupe qui avait vu la vraie image. Il y avait un grand groupe qui sont restés sur l'image mélangée. Maintenant, quand Branham a commencé son troisième groupe, Jésus montrant ce qui allait arriver, Jésus est venu avec un visage renversé. Dites amen. Et c'est là le prophète Branham dit, vous voyez Jésus, votre parole de Dieu, l'image que ça vous donne, vous voyez un mouton en train de manger des lèvres au-dessus de l'arbre. C'est renversé. Au lieu que le mouton soit sur la terre pour manger les fruits, pour manger les feuilles, il se retrouve au-dessus de l'arbre, c'est là-bas, il va gagner feuilles là-haut. C'est comme ça que les gens étaient venus dans le message. Parce que quand Jésus était venu, son visage était carrément renversé. Donc les gens ont une image de la parole renversée. Parce que Dieu a fait un pétrole, Dieu a mélangé le pétrole, après il sait que son prophète s'arrête 2 ans, il va partir. Donc 2 ans, il va partir, il doit mélanger ça par un prophète. Donc le même prophète a commencé à mélanger cela. Donc quand il est parti, tout est embrouillé derrière lui. Dites amen. Mais avant son départ, avant le départ de l'église, le pétrole doit reprendre sa forme. Le pétrole doit reprendre sa place. Tout ce qui a été embrouillé, tout ce qui a été mélangé, tout ce que Dieu a mélangé par son prophète, pour ne pas que les gens puissent voir la vraie image de la parole, du message, Dieu va restaurer l'image. Dites amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui va recevoir. Comme d'habitude, les gens ne le voient pas. Ils restent dans ce qui est mélangé. Quand ils voient que la tête de l'homme est dans son pied et que son pied est en haut, c'est ça qu'il veut. Quand Dieu commence à restaurer, à placer l'oreille à sa place, la tête à sa place, les yeux à sa place, le pied à sa place, il ne faut plus supporter. Il dit on veut ce qui est mélangé. Même quand on ne comprend pas, on veut ça. Amen. Alors l'homme de Genèse 1 doit faire pareillement comme Jésus fait. Jésus est au ciel, il joue son jeu. Acceptez qu'on appelle ça jeu. Même si ça ne ressemble pas bien. Amen. Mais de toutes les façons, tu sais que tu vas gagner par là. Donc c'est comme si c'est un jeu. Dieu sait forcément qui va gagner à la fin. Donc ça ne le fait pas. C'est comme si lui, mais il a s'amuser à Satan. Amen. Quand le chat prend la souris, il joue avec la souris. Il donne l'impression à la souris de laisser la souris partir. Encore quand un chat quelque part, il ne gagne plus à manger. C'est un animal qui mouille sa proie. C'est un animal que sa proie n'a pas de chance devant lui. Ce qui fait que quand il est quelque part, sa proie ne peut pas rôder dans le périmètre, mais il ne joue pas. Amen. Alors quand Dieu est au ciel, il commence à jouer avec ses jeux. Alors l'homme de Genèse aussi est sur la terre. Il dit moi je dois faire un travail. Mais les gens ne me verront pas. Ce n'est pas moi qui vais venir. Parce que j'ai mes sujets sur la terre. J'ai mes corps à utiliser. J'ai mon ange Michael aussi. J'ai mon Gabriel aussi. J'ai mon absinthe aussi. Dites amen. Mais l'homme de Genèse a eu son absinthe. Amen. Quand Moïse était sur la terre, Moïse a divisé la mer rouge. Dites amen. L'homme de Genèse regardait.
terre. Parce qu'il avait quelqu'un sur la terre. Il dit, je dois diviser. Mais Moïse était devant. Et le peuple regardait Moïse. Moïse a commencé à crier à Dieu. Dieu dit, je ne fais pas des gens pour diviser. Tu as un bâton dans les bras. Il faut prendre ton bâton. Il faut taper la mer rouge. Ça va se diviser. Toute la puissance qui est au ciel, ça habite en toi, Moïse. Dites Amen. 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 Tout ce que Dieu a fait, toutes les représentations qui sont au ciel, Dieu a ça sur la terre ici. Mais cette fois-ci, qui chevauche? C'est l'homme de Dieu, un qui chevauche. C'est l'homme de Dieu, un qui appuie les boutons. Dites Amen. Il ne viendra pas devant Satan pour faire palabre. Hein? Si l'homme de Dieu vient, c'est comme le chat et la souris. C'est en train de jouer avec ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il doit se cacher derrière un être faible. Derrière un être qui est sujet à Satan. Amen. Et il commence à utiliser cet être faible pour dominer Satan. Donc quand tu viens dans une famille et qu'il y a quelqu'un qui est malade, il faut te dire que je suis ange Michael. Dites Amen. Je suis l'ange Michael de l'homme de Genèse 1. De façon que l'ange Michael a bombardé Satan au ciel. Aujourd'hui, je vais bombarder Satan dans cette maison. Et je ne fais pas seul. Quand l'ange Michael, Jésus était trôné dans son cœur. Et puis il a bombardé Satan. Aujourd'hui, l'homme de Genèse a un trône sur son trône. Alors je vais bombarder Satan. Alors tu prends autorité sur tout démon, sur toute maladie, sur tout obstacle. Ce n'est pas Dieu qui va venir. Dieu a mis tout entre tes mains. Quand Dieu devait grossir Marie, ce n'est pas lui-même qui est venu. Il avait confiance en Gabriel. Alors si aujourd'hui, Dieu doit grossir sa femme pour qu'il mette au monde les bébés Jésus, Jésus n'a pas besoin de venir. Dites Amen. Il prend la même position que Gabriel a pris pour Jésus. Venir mettre un enfant Jésus au monde. Toi, tu prends la même position. Tu mets un enfant Jésus au monde. Dites Amen. Tu prononces la parole dans l'église. Et toute l'église tombe enceinte. Et les bébés Jésus naissent. Dites Amen. Une puissance que Dieu te donne. Une réalité que Dieu te donne. Quand tu as joué aux dames, il y a les pions blancs, il y a les pions marrons. Amen. Les pions, et ils attendent quelqu'un qui va s'asseoir derrière. C'est juste. Amen. 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 Celui qui vient s'asseoir derrière les pions, il doit être fort. Amen. Donc quand il vient s'asseoir, les pions lui dort tranquille. Il sait que lui qui est venu s'asseoir, il est fort. Amen. Seulement celui qui est en face, il ne faut pas qu'il soit plus fort que celui qui est avec moi. Amen. Dites Amen. Amen. Alors lui, il commence à pousser le pion pour aller. Amen. Le pion doit tranquille, on le pousse seulement pour aller. Et arrivé quelque part, le pion sait que ça, il doit pouffer ça. Dites Amen. Sans effort, il doit pouffer ça. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que l'adversaire qui est là de l'autre pion. Tous les gens qui se promènent dans terre salée, tous ceux qui poussent les pions, la Bible dit, celui qui est derrière vous, en train de vous pousser, est plus puissant que celui qui est derrière eux, qui est en train de les pousser. Dites Amen. Alors quand vous êtes croisés en face, quel que soit ce qui est derrière eux, celui qui est en toi est plus grand que pour lui. Donc tu dois foncer. Tu vas forcément le bouffer. Tu vas aller même damer. Ils vont te couronner. Dites Amen. Amen, amen, amen. Je crois que c'est le seul jeu, on dirait que c'est l'un des jeux au couronne. Amen. À celui qui vaincra, je lui donnerai une couronne. À celui qui va arriver jusqu'au bout, pas qui va rester en parcours. Celui qui va bouffer. Dites Amen. Celui qui va ravager les ennemis en route. Comme les 10 gars de David, qui pouvaient ravager 500 adversaires sur place. C'est comme ça que Dieu vous a fait aujourd'hui. Vous êtes des carabines dans sa main. Dites Amen. Ne soyez pas des pistolets. Quand quelqu'un s'en va, tu sais le pistolet qui est là, il tue, hein? Ça fait peur. Mais ça dépend de celui qui a attrapé ça. Et celui qui a attrapé ça, c'est un patron. Le pistolet ne peut rien faire. Ils vont venir l'attraper, ils vont penser à le siffler lui-même.
Donc c'est pas le pistolet qui a problème. C'est la main de celui qui a attrapé le pistolet. Amen. Dis amen. Qui t'a attrapé aujourd'hui? Amen. Tu as un pistolet dans la main de qui? Amen. Ce n'est pas toi qui as le problème. Tu fais peur à Satan. Ce n'est pas toi qui fais peur à Satan. Amen. Mais c'est lui qui a attrapé pour aller vers Satan. Amen. C'est lui que Satan crée. Alors quand tu avances, ne compte pas sur toi-même. Il y a un élément derrière. Amen. Mais cette fois-ci, tu es dit, vous n'êtes pas des pistolets. Amen. Vous êtes des carabines, Oui. des mitrailleuses Oui. qui font tomber des ennemis par milliers. Amen. Tu t'amènes Amen. des 10 gars de David Amen. qui faisaient tomber. Toi aujourd'hui, tu es pareil à David. Amen. Tu es pareil à 10 gars de David. Tu peux faire tomber des milliers de démons. Sur place. Amen. Toi, tu es tenu debout. Amen. Les mercredis, on ne dit pas à l'église. Nous sommes dans un jeu de personnes. Amen. Dieu a mélangé le schéma. Dieu a mélangé le message. Dieu a mélangé la Bible. Dieu a mélangé la loi de Moïse. Et tout était mélangé devant eux. Il a commencé à dire divorcer. Ils ne pouvaient plus voir la vraie image. Il a commencé à dire faites ceci. Ils ne pouvaient plus voir la vraie image. Il a commencé à dire haïssez vos ennemis, priez pour qu'ils meurent. On dirait qu'il y a les versets comme ça. Donc on ne pouvait plus voir la vraie image. Or, dans la vraie image, c'était lui qui était Adam, qui marchait sa femme. Quand le serpent lui a fait du mal, il n'a pas cherché à tuer le serpent. Mais Dieu est en train de restaurer l'image. Dieu est en train de restaurer l'image au fur et à mesure. Mais quand il sait qu'il y a quelque chose qui bloque, Moïse ne pouvait pas devenir encore Adam. Alors il devait mélanger. Et quand Jésus était arrivé, Jésus, ce n'était pas lui qui devait donner notre ordre. C'était un exemple. Alors il devait mélanger à nouveau. Pour que le vrai exemple doit arriver. Le vrai chef agité doit arriver. Et le vrai chef agité, c'est Branham. Amen. Oui. Alléluia. Dites Amen. 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 Jésus, c'est Dieu. Amen. Fait au ciel. Amen. Donc quand lui, il arrivait à dominer les démons, Amen. il avait quand même un privilège à lui. C'est juste. C'est juste. Amen. Et que les démons même savaient. Amen. Il est né, il a contourné le péché. C'est juste. Amen. Donc la malédiction du péché n'était pas en lui. Amen. Donc il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Amen. C'est juste. Mais la vraie chèvre agitée, Amen. c'est quelqu'un qui est né comme nous, conçu dans l'iniquité, Amen. et qui vient devant Satan, Amen. et puis Satan recule. Oui. Il est en train de dormir dans sa chambre, et puis Satan vient le garder. Dites Amen. Oui. Hein, il le gardait là. Amen. Praise the Lord. Parce que la meilleure façon de garder ta maison, comme un voleur pour garder. Amen. C'est juste. Amen. On dit, mais le méchant, quand il met un brigand pour garder sa maison, Amen. C'est juste. c'est la meilleure façon de garder. Prends un voleur pour garder ta maison. Amen. Dites Amen. Oui. Et si Satan est arrêté là, c'est sujet, il ne faut pas rentrer à côté. Amen. Dites Amen. Amen. Satan, il est à son maître. Amen. Alors si ce monsieur a été ta chèvre agitée, qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire aujourd'hui? S'il a été ta chèvre agitée, ça veut dire que tu dois être pareil à lui. Ce qu'on prend pour lever en haut, c'est pareil à ce qui est couché à terre, c'est pareil à ce qui doit arriver. Rien de différent. Alors si Branham était celui que Satan craignait, les démons craignaient, alors qu'en est-il de toi? Il faut savoir que tu as une maturité atteinte. Il faut savoir que c'est ta promesse de dominer Satan. C'est ta promesse que Satan te respecte. C'est ta promesse que quand tu avances, Satan recule. C'est ta promesse. C'est de faire tout ce que Branham a fait. Il a été la chèvre agitée. Toi, tu es celui que tu vas agiter pour rester agité. Amen. Amen. C'est juste. Il a agité pour que toi tu viennes en agitation. Amen. Amen. Praise the Lord. Alors tu vas prier. Oui. Le vrai trésor, la vraie image, c'est ce qui s'est passé dans les années de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu veut restaurer cela. Et il est en parcours pour restaurer. Amen. Amen. Mais sa restauration Amen. va être pleinement restaurée dans le millénium. Amen. Où nous serons les Adams restaurés, tout restauré, tout restauré. Amen. Et nous avons marché avec nos femmes sans la mort à côté. Comme Oui. Satan, comme Adam marchait avec sa femme sans la mort à côté. Alléluia. Amen. Amen.
Praise God. Aujourd'hui, Dieu te restaure comme Adam restauré. Amen, amen. Mais il y a un petit point du péché qui manque. Amen, amen. C'est juste. Et que la maladie règne encore, les problèmes règnent encore, les soucis règnent encore. Oh, dans le millénium, tout ça doit s'éteindre. C'est juste. Alors Dieu restaure le désordre au fur et à mesure. Mais sache que Dieu veut restaurer ce qu'il a déjà fait dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas un autre modèle. Amen. 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 Il ne faut pas concevoir un autre modèle en dehors de ce que Dieu a déjà fait. Amen. Et qu'il veut à tous les coups rattraper cela. Mais un jour que Adam et sa femme n'ont pas pu faire, toi tu vas faire ça sur la terre ici. Oui. Amen. Tu vas faire ça un jour. Amen. Dieu a fait confiance à Michael. Amen, amen. Et Michael a détruit Satan. Alléluia. Dieu a fait confiance à Absinthe. Amen. Et Absinthe a détruit le premier monde Amen. par l'eau. Dieu a fait confiance à Gabriel. Et Gabriel est venu en Sainte Marie. Amen. Alors le même Dieu te dit tel qu'ils ont fait, tu es sur la terre ici pour faire pareillement. Amen. Michael était chevauché, Gabriel était chevauché, toi aussi tu es chevauché. Amen. Tu n'es pas un cheval nu, tu es chevauché par un vaillant guerrier. Oui. L'homme de Genèse 1, le Dieu de la terre, c'est lui qui te chevauche. Alors partout où tu passes, ce soir disant, je suis pasteur de titre, je ne vais pas tenir devant toi. Amen. Tu vas réclamer tout ce que Satan t'a arraché. Amen. Prions ensemble. Aujourd'hui même, Satan prit bagage. Aujourd'hui même, Satan décapite des corps. Aujourd'hui même, la maladie s'arrête, le problème s'arrête, le péché s'arrête, la mort s'arrête dans le corps de tes enfants. Amen, amen. Aujourd'hui même, tout ce qui est faux, quitte cette église, tout ce qui est du Satan, quitte cette église, ce qui est la manifestation d'un démon, quitte cette église. L'homme de Genèse 1 a repris son trône. L'homme de Genèse 1 chevauche sur son cheval. L'homme de Genèse 1 est en bataille comme un vaillant guerrier. S'il tue le cheval avec l'épée en main, il s'en va pour vaincre Satan. Il ne va pas pour être vaincu, mais il s'en va pour vaincre Satan. Qu'il t'a chevauché, tu es son cheval blanc. Et l'homme de Genèse est assis dessus avec la flèche dans sa main. Cette flèche-là, c'est pas pour rien. Cette épée-là, c'est pas pour rien. Pour détruire Satan dans ta vie, pour détruire Satan dans ton foyer, pour détruire Satan dans tes enfants, dans ta femme, dans ton mari, dans tout ce qui n'aura pas Dieu qui est dans ta vie. L'homme de Genèse 1 te chevauche pour que tu vas vaincre Satan maintenant. L'image de Dieu a été restaurée par l'homme de Genèse 1. Alors Satan ne peut pas tenir l'image de Genèse 1. Tout ce que Satan a voulu faire, c'est tenir l'image d'Adam, le sujet de l'homme de Genèse 1. Mais cette fois-ci, la restauration d'Adam, nous sommes en plein dans la restauration. Et actuellement, tu es un Adam restauré. Parce que tu es ta promesse. La parole du temps de la fin qui est descendue, c'est pour te remettre à l'état initial, à l'état du modèle initial, l'écran initial. Ce que Dieu avait montré au départ, c'est là-bas que Dieu t'a envoyé. Quand Adam était là-bas, Adam commandait tout. Adam dominait tout. Et tout obéissait à Adam. Dans cette présence où Adam était, si jamais la maladie devait être là, la maladie devait être déguerpie quand Adam avançait. Alors aujourd'hui, la situation a changé. Adam est restauré au
milieu de la maladie. Adam est restauré au milieu des problèmes. Adam est restauré au milieu des démons. Adam est restauré au milieu des pions de Satan. Alors cette fois-ci, ce n'est pas pour dominer les moutons, ce n'est pas pour dominer les animaux, mais c'est pour dominer ces êtres humains. Dieu t'a mis dans une position où quand il te restaure, le milieu est différent de ce qui Adam était. Quand Dieu veut te faire retourner au commencement, le milieu n'est pas encore au commencement. Toi, tu es déjà au commencement, mais le milieu n'est pas encore au commencement. Le milieu sera au commencement quand le millénium a un début et une fin. C'est là-bas que le temps va reprendre sa place. Mais actuellement, Dieu te fait Adam dans ce milieu de Satan pour montrer à Satan que tu ne peux rien contre Adam. Même avec ta puissance, même avec ton monde, même avec le thème de Satan, Adam est dedans. Adam doit dominer la maladie, dominer les soucis, dominer les problèmes, dominer la pauvreté, dominer le blocage, dominer tout. C'est ce que Dieu te donne aujourd'hui. Quand il te restaure, il ne restaure pas l'entourage. Il ne restaure pas la réalité. Parce que quand tu as une puissance, la puissance doit s'exercer. Quand tu as une autorité, l'autorité doit s'exercer. Alors l'autorité que Dieu te donne aujourd'hui, c'est surtout ce que Satan a sémé dans son Éden. Dans son Éden, il a sémé la maladie. Il a sémé les soucis. Il a sémé les soucis de l'argent, les soucis des richesses, les soucis des maisons. Alors ton Adam restauré, c'est pour dominer tout ce que Satan a sémé autour de toi. Amen, amen. La puissance a un rôle. Amen. Le message du temps de la fin est venu pour nous oindre. Pour nous oindre. Alors aujourd'hui même, tu as oint tes enfants. Pour que ce combat qui est en face, ce n'est pas eux qui combattent, mais c'est celui qui est derrière pour pousser les pions. C'est lui qui combat. Voilà pourquoi, Père, nous savons que ta parole dit, ils sont plus que vainqueurs. Alors ils sont déjà des vainqueurs. Parce que celui qui joue est plus fort que celui qui joue de l'autre côté. Sois un pion dans la main de l'homme de Genèse 1. Ne sois pas rebelle. Imagine si on pousse un pion de dame à gauche et que le pion dit que moi je vais aller à droite. Tu ne vois pas plus clair que celui qui est en train de pousser le pion. Alors laisse-toi conduire par l'homme de Genèse 1. Il voit tous les trous de Satan. Il voit tous les failles de Satan. Il connaît les défauts de Satan. Il sait comment tu vas limer Satan. Alors quand il te pousse, il faut suivre. Tu viens fonctionnaire. Il ne t'a pas poussé pour un fonctionnaire. Il faut suivre. Avec obéissance. Pas avec rébellion. Tu ne veux pas rester assis à saler. Tu veux pousser ton propre pion pour aller ailleurs. L'homme de Genèse 1. Est-ce que c'est lui qui te pousse pour aller là-bas? Tu ne connais pas les pieds de Satan. Tu ne connais pas les coups que l'adversaire a préparés. C'est celui qui est en train de pousser les pions ici. C'est lui qui connaît les coups de l'adversaire et qui connaît les coups qu'il prépare contre l'adversaire. Il faut te laisser pousser. Il faut te laisser jouer. Il faut te laisser manipuler par l'homme de Genèse 1. Tu es dans son jeu électronique. Quand il te donne une pensée, une vision, un songe, où il va donner un coup de poing à Satan quelque part, il faut aller donner un coup de poing. Car si le petit bonhomme qui est dans l'écran, lui qui a joué l'électronique,
il touche le bouton pour qu'il donne le coup de poing. Et qu'il refuse, imagine le résultat. Là où Dieu t'envoie pour prier pour un malade, pour prier pour quelqu'un, pour aller parler de Dieu quelque part, pour aller évangéliser. Là où il te dit d'aller, pour aller taper Satan, va taper. Amen, amen, amen. Glory. Lui-même, il ne va pas descendre dans le tableau des dames pour jouer. C'est sur ses pions, il compte. C'est sur toi, il compte. C'est sur la soeur, il compte. C'est sur vous qu'il compte. Vos soeurs qui sont à la maison, qui ne croient même pas en Dieu. L'homme de Genèse 1 ne peut pas venir parler à ta place. C'est sur toi, il compte. Tu es son pion. Dans ton service, où les gens travaillent avec toi, Dieu ne peut pas descendre pour les évangéliser. C'est toi-même. Tu dois les évangéliser. Dieu compte sur toi. Tu es son pion dans tous les milieux. Sache que ce n'est pas toi qui avance. Il y a quelqu'un qui te pousse. Il est plus fort que celui qui est en face. Nous sommes dans le temps de la mitrailleuse. Voilà pourquoi quand tu évangélises, il faut créer l'émeute. Quand tu évangélises, il faut que beaucoup d'hommes entendent. Quand tu évangélises dans les lieux publics, dans les marchés, partout. Pour que quand tu tires une seule balle, ça tue 10 démons à la fois. Est-ce que l'évangile donné, ça évangélise plusieurs femmes qui sont dans le marché. Au lieu d'être un pistolet qui tire par individu. Sois une mitrailleuse. Même quand tu es en train d'évangéliser sur un carrefour, évangélise à haute voix. Pour que tous ceux qui sont aux alentours, tu es en train de parler à l'homme qui est en face. Mais c'est comme si tu parles à eux tous. Parce que tu as une mitrailleuse. Tu dois connaître ton efficacité. Parce que tu as une balle qui transfère Satan. La parole que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Même quand un démon passe, il est touché. Même quand un musulman passe, il est touché. Même quand un bouddhiste passe, il est touché. Même quand une dénomination passe, il est touché. Quand un païen passe, il est touché. Quand un soula passe, il est touché. Alors il faut parler. Chaque cœur qui va entendre, il va combattre plusieurs à la fois. Amen, amen, amen. Alléluia. En ce temps de la fin, Branham ne peut pas revenir. C'est toi qui es Branham aujourd'hui. C'est sur toi Branham compte. Pour que tout Tia-Salé soit réveillé. Branham ne peut jamais arriver à Tia-Salé. D'ailleurs même il n'est plus sur la terre. Alors pour que son message atteigne tout le recoin de Tia-Salé, ce n'est pas lui qui va faire. Il ne peut plus jamais le faire. C'est toi qui vas le faire. Il t'a fait messager de son propre message. Il t'a mis sur le même pied d'égalité avec lui. Alors ne dis pas que c'est le message de Branham. C'est aussi ton message. Parce que c'est aussi ta vie. C'est le temps que tu vis. Que le Seigneur bénisse ce mercredi. Bénisse ce plein air. Bénisse ses enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Continue de bénir le nom du Seigneur.